Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 28 février pour le deuxième épisode du TDE. Donc en gros TDE, voilà, j'ai trouvé cette abréviation. En fait ça veut dire Tour d'Europe, voilà, des unes des journaux sportifs. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec les unes des journaux sportifs français. Et avec la une du journal L'Équipe, hein. Voilà, le journal référence bien sûr en France. Donc déjà bon anniversaire à L'Équipe, hein, qui fête aujourd'hui ses 75 ans voilà, d'existence. Donc bon anniversaire à ce journal. Et en une, hein, bien sûr, ça parle de l'Olympico ce soir. Une nouvelle vie sur la planète Mars, hein, bien sûr, ce match très attendu. Hein. Marseille contre l'équipe de l'OL. N'hésitez pas à mettre, les gars, en commentaire un petit pronostic, hein, pour ce match ce soir. Donc moi, j'ai dit une petite victoire de Lyon ce soir. Je les vois bien s'imposer 2-1 du côté de Marseille. On verra, bref. Donc gros match, hein, bien sûr, après les annonces fracassantes du remplaçant du président Jacques-Henri Hérault par Pablo Longoria et la nomination de Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur, l'OM doit confirmer face à Lyon le sursaut en entrevue, hein, bien sûr, gros choc les gars. Et comme j'ai dit, hein, il y a des supporters marseillais, ils préfèrent perdre contre le Paris Saint-Germain et gagner contre l'OL. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui détestent vraiment voilà, la rivalité, enfin ils détestent surtout cette équipe de Lyon. Donc la même chose, hein, pour Lyon, il y en a pas mal qui détestent cette équipe de Marseille. Donc ce soir bien sûr, bon le match sera à huis clos. Mais voilà, ça s'annonce très bouillant, hein, du côté du stade Vélodrome. Donc je ferai certainement un débrief les gars ce soir, hein, bien sûr, sur ce gros match. La une du journal La Provence. Donc on regarde surtout voilà, ce qui nous intéresse par rapport au foot. Hein. Donc le baptême du feu ce soir, hein, pour bien sûr Longoria en tant que président. Rudy Garcia aussi, retour pour lui, hein, du côté du stade Vélodrome. N'oubliez pas que c'est l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La une du journal Le Parisien aujourd'hui. Donc ça parle de Mars, mais c'est pas ça qui nous intéresse, hein. Ça parle surtout de la victoire du Paris Saint-Germain que j'ai regardé hier les gars. Voilà, le PSG assure sans forcer, hein, voilà, le Paris Saint-Germain s'est imposé vraiment très tranquillement un 4-0 contre cette équipe de Dijon qui jouera l'année prochaine en deuxième division française. Donc belle opération, hein, du Paris Saint-Germain. A noter que Kylian Mbappé a marqué un doublé, hein, dans ce match, dont un but du pied gauche. Hein, voilà, il est très habile du pied droit, mais du pied gauche c'est très rare qu'il marque. Et hier il a marqué. Ensuite, on passe en Espagne. Donc, en Espagne, bien évidemment, ça revient sur, je sais pas si c'est un exploit, mais sur la grosse performance, hein, parce que déjà, la une journal Mundo Deportivo. Donc, grand Barça, bien sûr. Belle prestation des Blaugrana. Ils sont partis s'imposer quand même du côté de Séville. Hein, Séville les avait gagnés en Copa del Rey il y a quelques semaines à 2-0. Donc, cette fois-ci, c'est le Barça, hein, qui s'est imposé. Donc, le Barça, voilà, revient quand même pour, enfin, dans la lutte, hein, pour remporter cette Liga. Donc, voilà, c'est marqué Dembélé et Messi. Marque voilà, du côté du stade bien sûr de Séville. Deux mauvaises nouvelles on peut dire, hein, quand même pour cette équipe Blaugrana, parce qu'il y a Pedri et aussi Araujo, hein, Araujo qui est revenu de blessure. Donc hier il a joué et le problème c'est qu'il est sorti avant la fin du match, hein, donc il est peut-être de nouveau blessé. Ça c'est un gros coup dur, hein, bien sûr pour l'équipe de Ronald Koeman. Qu'est-ce qu'on a en bas? Donc Real Madrid, donc ça parle toujours de Raphaël Varane. Hier on avait parlé que Raphaël Varane pourrait peut-être quitter l'équipe du Real Madrid en fin de saison. Affaire à suivre, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2022. Et ça parle aussi de Manchester City. Donc en gros 20 victoires, toutes compétitions confondues de Manchester City. Ça parle aussi en bas à droite, hein, de Villarreal Atlético. Examen fondamental, hein, pour le leader, l'Atlético qui se déplace ce soir du côté de Villarreal. Un gros match pour les hommes de Diego Simeone. Ensuite la une du journal Marca. Donc en titre, c'est marqué La Liga devient rouge. Hein, c'est vrai qu'on pensait beaucoup à l'Atlético et le Real Madrid qui allait se jouer ce titre. Mais le FC Barcelone, malgré qu'en Ligue des Champions ils ont pris une correction. Mais en championnat, mais ils reviennent très fort les gars, le Barça. Et surtout maintenant, ils mettent la pression, voilà, sur par exemple l'équipe de l'Atlético ce soir, hein, comme j'ai dit, qui joue du côté de Villarreal. Bien sûr, et demain, le Real Madrid qui reçoit l'équipe de la Real Sociedad. Donc voilà, la Liga devient rouge, hein. Ça va être passionnant les gars. Voilà, il y a 3-4 semaines, l'Atlético avait 13 points d'avance, que maintenant, voilà, il y a seulement 2-3 points d'écart entre l'équipe première et l'équipe deuxième actuellement. Donc c'est bien les gars, ça s'annonce voilà, une fin de saison de Liga complètement folle. Et bien sûr, on préfère ça que voilà, le championnat soit déjà plié. Ensuite, la une du journal AS, donc pression maximum, voilà, surtout sur le Real Madrid et surtout sur l'Atlético, hein, avec cette victoire magnifique du FC Barcelone. J'ai vu le but de Messi les gars en fin de match, hein, vraiment magnifique le but de Léo Messi malgré qu'il a eu des comptes favorables. Très très beau but. Qu'est-ce qu'on peut voir, hein, Kroos, l'ingénieur allemand bien sûr, Toni Kroos, hein, le poumon de cette équipe du Real Madrid. Ça parle aussi de Manchester City avec ses 20 victoires d'affilée, enfin toute compétition confondue. C'est quand même énorme, hein, ce que réalise actuellement Manchester City. Ici la une journal sport, c'est marqué si on peut.
Voilà, je suis allé traduire juste avant sur Google Traduction. Donc si on peut, bien sûr, si on peut prétendre pourquoi pas remporter ce championnat, alors que voilà, l'équipe du Barça il y a quelques temps il était très très loin par rapport à l'équipe de l'Atlético. Maintenant voilà, ils reviennent très fort avec cette belle victoire obtenue du côté de Séville hier. Donc voilà, ça parle de ça, ça parle aussi de l'Atlético, se juge ce soir du côté de Villarreal et toujours Manchester City, parce que c'est quand même incroyable les gars. Regardez, pas mal, tous les journaux espagnols parlent quand même de la prestation de Manchester City. Voilà, vraiment, enfin, il se dirige pour remporter ce championnat et surtout cette série de 20 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Vraiment grand respect à City. Et pour finir avec les journaux espagnols, donc ED, en fait c'est Estado Deportivo, donc c'est un journal dans le sud de l'Espagne, donc en gros de l'équipe Séville. Donc eux, bien sûr, c'est marqué en titre, le bateau est piqué, parce que voilà, c'est quand même une défaite importante du FC Séville, voilà, qui était 4ème, qui aurait pu revenir s'ils auraient gagné sur l'équipe du Barça. Du coup, c'est le Barça voilà, qui les a punis hier. Et ça parle aussi de l'autre Séville, le Betis Séville, ce soir, qui se déplace du côté de Cadix. Ensuite, on continue les gars avec cette fois-ci les journaux en Angleterre et la une de Journal Sport aujourd'hui. Donc ça parle surtout du rugby, voilà, du rugby Angleterre. Là, contre les Pays de Galles, bon, ça, on s'en fiche. Mais ça parle de Haaland. Et j'ai un peu traduit ce qui était marqué. Donc, la Première Ligue courtise tout simplement Haaland. Voilà, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par Haaland, dont Manchester City, dont Chelsea. Donc, voilà, deux grosses équipes, bien sûr, anglaises, qu'on a vues sur l'attaquant du BVB. Ça va être compliqué pour Dortmund de garder Haaland la prochaine saison. Et avec Express Sport, ça parle du rugby aussi, parce qu'ils ont perdu hier. Bref, ça parle aussi de Manchester City, bien sûr, avec 20, donc les 20 victoires, toutes compétitions confondues pour les Citizens. Ensuite, direction l'Italie, carrière d'Elo Sport aujourd'hui. Donc la Juventus, je ne sais pas si vous avez regardé hier, a fait un partout du côté de Hellas Vérone. Donc en titre, c'est marqué Juve signe de rendement, donc en gros voilà, de gros regrets voilà, pour l'équipe de la Juventus, ils ont quand même perdu 2 points, et c'est quand même, là on arrive à la fin de saison en Serie A, il y a déjà pas mal de points d'écart entre eux et l'Inter Milan, actuellement leader. N'oubliez pas que la Juventus, je crois c'est 9 championnats d'Italie sur les 9 dernières saisons, donc voilà, actuellement ils sont mal partis, ils ont quand même perdu encore 2 points hier, 2 points de perdus, d'après Pirlo en fin de match, Butati, Due Punti important, donc voilà, 2 points de perdus, bien sûr, important pour la course au titre. Ça parle aussi de Moskin, buteur hier contre Dijon, Moskin. Il fête aujourd'hui son anniversaire, Moskin, il a 21 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc ça parle aussi Sinkina Bayern, le Bayern qui s'imposait 5-1 contre Cologne hier. Et ça parle aussi, bien sûr, de Pep Guardiola avec Manchester City et de Messi, voilà, avec le FC Barcelone, avec cette belle victoire contre Séville. Ensuite, Tuto Sport, la même chose, ça parle voilà, de CR7. CR7, les gars, il est souvent en une des journaux sportifs italiens. Voilà, c'est quand même la tête de gondole là-bas du championnat. C'est le joueur le plus, plus populaire, le plus connu. Et CR7 ne suffit pas, bien sûr, pour cette équipe de la Juventus hier du côté de Hellas Vérone. L'Inter qui joue contre le Renoir. L'Inter peut vraiment creuser l'écart avec, bien sûr, l'équipe de la Juventus si l'Inter s'impose aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait aujourd'hui du côté de l'Italie. Ensuite, direction, c'est la Turquie avec la victoire du Galatasaray. Donc là, c'est simple le titre. Il faut juste changer une lettre, enlever le K et mettre un C. Donc Anaconda, voilà, en une de ce journal Photomac qui parle de la belle victoire 2-0 du Galatasaray. Bon, le classement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'arrive un peu à le voir. Galatasaray toujours premier devant le Beşiktaş et Fenerbahçe 3e. Et on va terminer les gars, un petit coup d'œil avec les unes des journaux sportifs portugais, donc à Bola. Et ça parle du gros match hier qu'il y avait dans la Liga NOS, le FC Porto contre le Sporting. Un match très décevant, vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. Donc en titre, je suis allé traduire, c'est marqué personne attrape le lion. Donc personne en fait a gagné cette rencontre. Et la même chose les gars pour record. Voilà, c'est les deux gros journaux sportifs portugais. Donc là la même chose. Personne, voilà, c'est quasiment le même titre, si vous pouvez regarder. Donc personne n'a attrapé le lion, personne n'a obtenu cette victoire dans ce championnat portugais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 2. J'espère que ça vous plaît les gars. Voilà, c'est ces petites vidéos que je fais tôt le matin. Donc nous on se retrouve demain les gars pour le TDE 3. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous. N'hésitez pas à mettre un petit prono sur OM Lyon ce soir. Allez, bonne journée et à plus tard.